Bienvenue au podcast Mindset, Conscience et Vie en Lumière. Avec moi-même, Roxane Lee, je t'invite à accueillir des sujets stimulants, à accueillir une énergie nouvelle et motivante, à transcender ta conscience et à hacker le système de la matrice. Bonne écoute! Salut tout le monde! Je suis vraiment contente de vous retrouver pour un autre podcast. Il fait pas tellement beau la journée qu'on enregistre ce podcast, mais savez-vous quoi? J'ai une belle lumière devant moi. J'ai une invitée spéciale qui se nomme Roxane Leblanc. Allô Roxane, comment ça va? Salut Roxane, deux Roxane ensemble. Ça va bien, ça va bien. Super! Fait que dans le fond, Roxane, la fille au pinceau de lumière, c'est pour ça que je disais que j'avais une belle lumière devant moi. Je la regarde en ce moment, puis je vois son aura, son chakra vibratoire, son canal qui est ouvert vers la spiritualité. Si vous êtes des auditeurs qui nous écoutent régulièrement, ben vous savez que la psychologie, la neuroscience, le développement personnel et la spiritualité, c'est des sujets qu'on aborde ici. Et aujourd'hui, ben, on va se parler de sujets très intéressants. Deux médiums se parlent des douleurs psychosomatiques. Alors, Roxane Leblanc avec moi, artiste, clairvoyante, cartomancienne, coach en développement personnel et spirituel. On pourrait utiliser encore une centaine de mots, mais je pense qu'il n'y aura pas assez de mots pour décrire toutes les dimensions qu'on peut aborder dans des séances comme ça, hein, Roxane? Non, absolument. Puis j'ai tout le temps aimé dire que j'étais une pieuvre dans la vie. Fait que mettre un titre à tout ce que je suis capable de faire, c'est un peu difficile. Fait que je suis vraiment contente que tu aies réussi à trouver quelques mots qui résument bien qui je peux être pour me présenter. Fait que oui, Ouais. c'est vraiment. Pour moi, c'est le fait d'être la pieuvre, en fait, je pense que c'est d'être justement ouvert autant à tout ce qui est possible. Exactement. Puis on s'entend que quand on utilise des mots, là, tu sais, parlons de artiste, médium, coach, il y a tellement d'étiquettes, puis il y a tellement d'interprétations qui peuvent être faites avec ça. Puis là, ça met des filtres, des barrières, des périmètres. Ça met comme une matrice qui restreint un peu la perception et l'expansion de notre conscience. Fait que je pense que, bon, on peut dire que tu es une travailleuse de lumière, hein? Oui, on va dire ça comme ça. C'est un bon résumé. Juste la canalisation pourrait être le titre central de tout ça parce que c'est dans tout. Oui, exact. Puis on s'est parlé un petit peu avant d'enregistrer, mais tu me disais que ça faisait pas tellement longtemps que tu avais commencé ça. Tu peux-tu nous en parler un petit peu plus de ton parcours, l'introduction que tu as faite dans le milieu? Eh, mon Dieu, auparavant, je vais résumer rapidement parce que ça peut être une longue histoire quand même, mais tu sais, je suis pas de ces médiums-là ou clairvoyantes-là qui avaient des dons jeunes, ok? Vraiment pas. Moi, c'est pas une histoire comme ça, c'est pas ça. C'est que moi, j'étais une artiste tatoueuse auparavant. Pendant 8 ans, j'avais cette carrière-là. Puis là, on a eu hein, des problèmes. Fallait qu'on ferme, mais qu'on rouvre régulièrement pendant une certaine période, en 2019-2020. Ça n'a pas été évident pour moi. Puis ça a mis vraiment comme un OK, je suis tannée. Puis là, j'ai comme vécu une espèce d'éveil, en fait, à ce moment-là, dans le sens de mais je veux faire quoi dans la vie? Je veux faire quoi? Ma place, c'est où? Tu sais? Puis là, est apparu à moi des gens qui bon, mais les chats font une petite course à côté de moi, ça m'a dérangé. Il y a des gens qui sont venus à moi, puis je me suis vraiment ouvert à ça, à la spiritualité, les cartes, le tarot. Je me suis vraiment intéressée à ça rapidement. Donc, je me suis formée pour le tarot, je me suis pratiquée, j'ai développé mon intuition, je me suis rendu compte à quel point finalement c'était facile pour moi. Vraiment, c'était inné, c'était facile. La clairvoyance, c'est comme réouverte comme ça, dans le fond, qui était probablement déjà là auparavant, mais que je ne le savais pas. Puis c'est justement en prenant le recul, après avoir fait ces formations-là, puis de m'être ouvert à qui je suis, puis mon énergie, que je me rends compte que même pendant que j'étais tatoueuse, là, ben c'était déjà activé tout ça. C'était juste vraiment subtil. Puis je me rends compte à quel point
la majorité, je te dirais 50% des rendez-vous de consultation en tatouage que j'avais, c'était de la thérapie. Fait que quand je prends le recul, je me dis, j'étais vraiment faite pour faire ça, pour aider les gens, pour essayer de les aider à voir plus clair dans leur chemin de vie, dans leurs décisions, mais surtout, aujourd'hui, je vais l'assumer encore plus, à voir clair dans les mensonges qui sont en dedans d'eux. Surtout ça. Et- Ouais, intéressant, intéressant. Puis c'est vrai, tu sais, qu'on parle d'une tatoueuse, d'une ostéopathe, d'un acupunctrice, acupuncteur, peu importe, c'est tous des métiers où ce qu'on a un rôle de psychologue, si on peut dire, tu sais, écoute active, communication, échange, outils à partager. Fait que ça me surprend pas que tu as pu pratiquer, tu sais, ton côté thérapeute dans ton rôle de tatoueuse. Absolument, absolument. Puis, ben c'est ça, je l'assume encore plus aujourd'hui, là. Tu sais, c'est là la différence, c'est qu'avant, je me disais, mon Dieu, pourquoi la conversation a tourné comme ça? Mais c'était mon magnétisme qui faisait ça, c'était mon énergie qui les amenait à avoir confiance automatiquement, à révéler des choses. Fait que là, je l'assume et même là, j'en fais un outil puis je l'utilise pour aider les gens. Oui, wow. Ben c'est ça, tu fais beaucoup de séances puis de consultations avec le tarot, comme tu me dis, mais tu as voulu élargir ça, expansionner ça, puis aller plus vers des, des programmes plus profonds pour amener des outils puis des résultats à long terme, j'imagine. C'est ça, parce qu'au début, oui, je me suis formée au tarot, puis j'aimais donc bien ça, être capable de recevoir des messages, puis parler aux gens, puis tu sais, je me trouvais bonne, puis tout ça, mais je me suis rendu compte assez rapidement que les gens, même s'ils étaient comme très contents de leur séance, après coup, n'apportaient pas de changement, puis c'est surtout quand tu vois le client revenir à dire, revenir à poser toujours les mêmes questions, puis qu'ils n'ont pas saisi le sens, ils n'ont pas fait le travail, ils n'ont pas fait le changement qui était nécessaire, même si j'en avais parlé avec eux. C'était là où est-ce que je trouvais qu'il y avait pas d'intégration, pas d'application, pas de Ouais. changement, puis d'accompagner les gens vers ce changement-là, vers l'application de tout ce qu'ils peuvent faire pour changer des choses dans leur vie, améliorer leur mindset ou que ce soit prendre des décisions qui sont difficiles aussi. Fait que les amener là, je trouvais ça beaucoup plus pertinent que juste leur révéler des choses. Fait que maintenant, je Oui. tiens la main aux gens pour les accompagner. Oui, c'est ça, je pense aussi qui est bon dans cette formule-là, c'est qu'on est là en guise de soutien, d'accompagnement, pour justement que la personne puisse vraiment intégrer dans son quotidien des nouvelles habitudes de vie, des changements, puis sortir du fameux cercle vicieux, de la fameuse loupe, pour avoir des changements puis des transformations significatives. Mhm. Ouais, mais là, toi, dans le fond, tu me parlais surtout que tu redirigeais, entre autres, pour faire un lien entre émotion et douleur du corps. Donc, il y a un livre qui existe qui est Le Maladie. Tu sais, les mots du corps, toutes les significations des douleurs corporelles. Alors, toi, tu présumes que toutes ces douleurs-là proviennent d'émotions accumulées? Effectivement, les émotions accumulées, mais surtout les émotions dont on n'a pas conscience aussi qu'on a accumulées. Parce que je trouve ça vraiment comique quand j'en parle aux gens. Moi, ça me fait rire parce que je vois à quel point les gens se mentent, encore une fois, à eux-mêmes. Là, tu sais, quand tu arrives puis tu leur dis, écoute, je vois que tu as beaucoup de colère, parce qu'en plus, en tant que clairvoyante, je la vois, la colère, je la ressens, ta colère. Puis là, tu vas me dire non, genre, ça va pas en vouloir. C'est là que mon rôle de clairvoyante vient vraiment jouer là-dedans, à faire le lien pour t'aider à voir ce que tu vois pas. Puis oui, effectivement, toi, tu le vois pas, mais c'est là. Ça veut pas dire que c'est pas là parce que tu le vois pas, puis c'est parce que tu l'écoutes pas. Fait que moi, je fais vraiment ce lien-là entre ce que tu vois pas. Peut-être que tu as une douleur qui est présente, qui peut faire le lien là, physiquement, mais on va aussi écouter les douleurs silencieuses, là, qu'on sont pas encore au point d'être douloureuses. Mais quand c'est rendu douloureux, là, c'est parce que ça fait longtemps que tu l'as pas écouté, cette émotion-là, cette tension-là dans le corps. Fait que c'est des formes d'inflammation dans le corps qui sont générées par le stress des émotions vécues, finalement, qui viennent se loger dans le corps à des zones spécifiques, effectivement, comme tu dis, dans le
le guide, le maladie. Il y a des zones spécifiques qui vont emmagasiner plus des traumatismes précis. Mais je crois aussi que le corps a son savoir tellement puissant là-dedans que même le livre ou les guides ou ce qu'on va aller chercher sur Internet aura pas réponse à tout. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Parce que c'est la même chose quand que tu fais des rêves, hein. Puis là, tu t'en vas voir dans le dictionnaire des rêves. Moi, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rêvé à une araignée, j'ai rêvé à un ours qui me pourchassait. Ça n'aura pas la même signification pour toi à ton subconscient et pour mon subconscient. Tu sais, chaque personne est différente, chaque personne est unique. J'imagine que c'est un peu le même principe du corps. Quand on dit, par exemple, que le genou, ben, c'est le symbole du couple, du moi, mais que pour quelqu'un d'autre, le genou, ça peut vouloir dire une toute autre signification. Fait que ça me parle beaucoup qu'est-ce que tu dis, là. C'est pour ça que j'aime emmener les gens à l'écoute de leur corps. Puis c'est en ça que ça consiste, en fait, les séances. C'est que, OK, t'as peut-être pas pris le temps de l'écouter, mais là, on prend une heure, là, puis on le fait. T'as comme pas le choix, t'es devant le fait accompli, tu le fais là avec moi, puis je te guide à aller écouter ce que tu n'écoutes pas. Puis souvent, juste le fait de l'écouter, là, ça diminue énormément. Ça diminue énormément les choses. Euh, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, mais justement, dans plusieurs cas où moi, je suis allée le faire pour moi, j'ai vu des résultats. Puis, c'est sûr que j'ai pas travaillé énormément avec des grosses douleurs chroniques avec les gens. Moi, mon but, c'est pas nécessairement de guérir les maladies, là. Moi, l'idée, c'est d'aider les gens à reconnecter avec en fait, je vais appeler ça une sagesse ancestrale parce qu'on se le dit là, dans d'autres cultures, là, c'est prime abord, on va aller voir la source émotionnelle de ta maladie avant de soigner. On va soigner l'émotion. Dans certaines cultures, dans d'autres médecines, là, c'est de même qu'ils vont travailler. C'est pas le cas de notre médecine, puis mon but, c'est pas d'enrayer la médecine du tout ou de guérir tout le monde, c'est pas ça l'idée du tout. L'idée, c'est d'être capable d'entendre le signal quand il est là, puis d'arrêter de l'engourdir avec des médicaments tout de suite, tu sais. Mhm. Ouais, ouais. Wow. Ça me parle tellement, là. Tu sais, parce que on est médium ou qu'on est thérapeute, qu'on a toutes les connaissances, tous les savoirs, toute la vérité absolue, hein, on s'entend. Ça, c'est l'ego, là, qui veut nous convaincre de ça. Mais effectivement, je pense que on fait face à des défis au quotidien. Tu sais, par exemple, moi, j'ai une douleur euh, au niveau du bassin, côté gauche de la jambe, qui va jusque dans le genou. Puis là, j'ai essayé plein de choses, tu sais, massothérapie, ostéopathie, écouter mon corps, réguler mon système nerveux. Mais la douleur, elle persiste. Puis là, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette douleur-là? J'essaie de me connecter, tu sais, j'essaie de rentrer, par exemple, en auto-hypnose ou dans l'astral pour me dire, ça sort de où? C'est-tu transgénérationnel? C'est-tu vie antérieure? Ou, tu sais, je veux savoir, là. Mais j'en suis incapable pour moi. On dirait qu'il y a comme un blocage. Je sais pas si c'est parce que je suis pas prête à avoir la réponse ou bien que je veux pas l'entendre. Effectivement, je vois dans certains cas des gens qui vont bloquer l'accès à aller voir. Même moi, là, dans certaines séances, il y a des zones de mon corps où ça m'est interdit d'y aller d'une certaine manière, où je me bloque d'y aller. Soit parce que l'inconscient nous dit, ah, ça va être trop souffrant de voir qu'est-ce qui ressort, t'es pas prêt, comme tu dis, ou parce qu'il y a justement d'autres couches à aller voir autour avant d'aller voir le noyau de qu'est-ce qui est là. Des fois, ça peut être OK. pertinent d'aller voir plus léger autour de la zone ou dans des blessures qui peuvent être similaires parce qu'il y a d'autres choses à lever avant de comprendre ce qui est là. Ouais, 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 je comprends, je comprends. Mais là, toi, en ce moment, tu ressens-tu quelque chose par rapport à la douleur que je te parle? Ben, moi, c'est sûr que la première fois que tu m'en as parlé, parce que tu m'en avais glissé un mot, moi, tout de suite, je le sentais transgénérationnel, lignée maternelle, puis je sais pas qu'est-ce que toi, t'as à dire par rapport à ça. Puis, tu sais, quand on va regarder, surtout au niveau de la hanche, toi, c'est vraiment au niveau de la hanche? Mais c'est comme l'os de la jambe qui s'emboîte dans le bassin. Ouais, Puis là, ben ça c'est vient tirer jusqu'au genou. comme un peu la sciatique autour d'eux, là. Ouais, le cœliaque, là, l'ostéopathe, elle appelait ça au niveau du cœliaque.
OK. Puis, moi, la question que je te poserai en premier, c'est à quel moment dans ta vie la douleur a commencé? Ouais. Ça porte à réflexion. Ben tu vois, je pense que c'est quand j'ai tendance à travailler trop longtemps assis, puis à devenir sédentaire. Fait Moi, que ça là, résonne pleinement. Excuse-moi. Ça oui, résonne oui, beaucoup. Oui. ben c'est ça, tu sais. Fait que je pense que j'ai déjà une partie de la réponse parce que là, j'ai déjà commencé à faire des ajustements, tu sais, entre chaque client. Je me lève, je fais mes étirements, je fais mes exercices de jambes, de bassin, des squats, tout ça pour vraiment être plus mobile. Là, il commence à faire beau dehors, je prends des bonnes marches rapides. Fait que je viens essayer d'ajuster ça, là. Ça résonne avec moi, ça aussi, là, ces ajustements-là. Mais je me dis, y a-t-il quelque chose plus en profondeur que je dois aller voir? Juste de poser la question, tu sais, on va y aller comme en symbolique dans le corps. OK? Moi, premièrement, le côté gauche représente le féminin, donc tout ce qui est en lien avec le féminin, mais c'est aussi en lien avec la lignée familiale maternelle, donc ta mère ou sa mère et tout ça. Pour moi, je vais l'associer à des lignées aussi. Fait que du côté masculin, ça serait plus ton père. Donc, le côté droit, ça serait plus ton père. Fait que le côté gauche, on est plus au côté de maman. Puis ensuite de ça, quand tu regardes le corps en soi, tu te dis que c'est au niveau de l'articulation de la hanche, mais l'articulation de la hanche, c'est le premier mouvement qui va générer le mouvement de la jambe au complet. Au complet. Donc, pour moi, intuitivement, j'irais observer si dans la lignée maternelle, il y aurait quelque part des femmes qui n'auraient pas pu vivre leur existence comme elles l'auraient voulu, qui n'auraient pas pu bouger où est-ce qu'elles auraient voulu vivre une vie qui leur aurait appartenu. Comme si elles devaient être clouées sur place. Puis là, le fait d'être assis sédentaire, c'est une autre réflexion de ce symbole-là, tu comprends? Ouais. Ouais. Donc, d'être réticente un peu au changement, Ça pourrait ça être ça pourrait être aussi. ça. OK, ouais. Mais tu sais, ça résonne ce que tu dis aussi, là, puis là, le mot résonne revient souvent, hein. Ouais. Mais ma mère, elle s'est fait opérer 3 fois pour le genou. Tu sais, ça l'a amené comme à être en convalescence souvent, en immobilisation. Ma grand-mère, j'aurais peut-être une petite investigation à faire, mais je sais là, que dans le transgénérationnel, il y a quelque chose qui se passe entre nous trois. Tu sais, surtout dans une hypnose quantique, j'avais reçu comme message qu'on était une lignée de sorcières, mais ma grand-mère s'est complètement coupée à ça, ma mère également, puis moi, je suis comme le mouton noir qui a fait non. Moi, j'ai pas peur de la sorcellerie, du mot sorcière, de ma spiritualité, de ma divinité. Fait que moi, je veux être connectée à cette authenticité-là, à l'essence pure. Je veux pas renier une partie de moi. Fait que là, je pense qu'il y a quelque chose, c'est comme si je me sens un peu comme si c'est moi qui dois faire le gros travail de tous mes ancêtres. C'est souvent le cas de plusieurs travailleurs de lumière, on va se le dire. Ah! Fait que là, c'est épuisant, là, un peu. Ça peut l'être épuisant, tu sais, surtout énergétiquement quand tu travailles avec les gens, puis là, tu viens à canaliser des messages, tu sais, un peu comme toi. Quand on avait parlé aussi du human design, là, tu parlais que tu étais du type projecteur, ça, je me souviens. Mais, tu sais, ça peut être drainant à longue. En plus de faire de l'introspection avec tes clients, puis des programmes, ben, il faut que tu fasses ta propre introspection, puis en plus, il faut que tu viennes à briser des chaînes familiales. Et là là! C'est pas Oui, fini. c'est un peu demandant, j'en conviens. Mais tu sais, par exemple, que moi, la façon que je t'amènerais dans ce qui est dans ta hanche à toi, là, c'est vraiment par vraiment en surface, pas nécessaire, pas je dis en surface, pas nécessairement d'aller voir le cosmique ou d'aller voir ça tout de suite. Moi, j'irais voir vraiment à l'écoute du corps, dans la sensation. Comme par exemple, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Est-ce que c'est une brûlure? Est-ce que c'est un déchirement? C'est quoi le mot que tu mettrais là-dedans en ce moment? Je mettrais comme si c'était une roche. Tu sais, c'est dur, c'est tendu, c'est encombrant. Tu sais, en ce moment, je suis assise, là, puis j'ai le goût de bouger, là. J'ai le goût de faire le podcast debout ou de faire mes rencontres debout, là. Fait que c'est ça. C'est Ok. comme une roche que j'ai pris dans la poche de pantalon de jeans.
Pour moi, là, ça vient avec Pour moi, ce que je ressens, c'est que ce qui est là, tu sais, j'ai pas réponse à tout, mais la première piste que j'ai, bon, on a dit au niveau maternel, la lignée maternelle, les ancêtres, mais c'est vraiment quelque chose qui est contraignant. Moi, c'est des contraintes, en fait. Je ressens des contraintes. Fait que ça peut être vraiment un ancêtre qui a vécu beaucoup de contraintes dans, justement, sa mobilité ou qui il était ou qui elle était. Contrainte à être une mère au foyer alors qu'elle voulait être autre chose aussi, là. Ça peut être simplement ça, là, mais suffisamment fort et puissant pour générer beaucoup de colère, frustration, tristesse, puis que ça se transmet ensuite, tu sais. Ouais. OK. Wow, wow, vraiment intéressant. Mais j'en prends bonne note. Je vais méditer là-dessus, je vais mijoter là-dessus. C'est vraiment très intéressant. Puis toi, dans le fond, avec tes clients, est-ce que tu sais, vous êtes porté pendant un rendez-vous à aller voir plusieurs douleurs en même temps? Tu sais, quelqu'un qui dit j'ai mal au cou, j'ai mal au bras, j'ai de la difficulté à digérer, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux pieds. Il y C'est, en a, c'est- là. ouais, il y en a, c'est pas nécessairement ces clients-là que j'attire le plus. Fait que, comme tant mieux pour moi, là. Mais c'est que souvent dans mes séances, c'est pas nécessairement vers comme je te disais, des douleurs déjà présentes. C'est des douleurs qu'on va aller chercher vraiment avec l'intuition. On va aller chercher des tensions qu'on n'entend pas encore le cri, là, nécessairement. Des fois, je vais demander aux gens, y a-t-il un endroit où t'es pas bien dans ton corps? Puis tu sais, souvent, ça revient à des maladies d'intestin. Beaucoup, ce que j'ai, maladie de Crohn, tout ce qui est en lien avec le stress constant, des peurs, beaucoup. Fait que beaucoup au niveau du plexus solaire présentement, c'est ce que je vois le plus. Des douleurs au ventre, des douleurs abdominales. Fait que oui, quand on nomme une douleur comme ça, ben tout de suite, je sais où est-ce qu'on s'en va dans la séance, puis regarde, on s'en va dans le plexus solaire, puis on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ton affirmation, au niveau de qu'est-ce que, tu sais, tout ce que tu projettes, qu'est-ce que tu absorbes aussi des autres. Donc, fait que c'est comme ça que je vais le diriger, surtout. Puis effectivement, si on a du temps, on peut faire deux zones là, différentes dans le corps ou deux blessures différentes, parce que pas toujours à partir d'une douleur. J'aime y aller à partir d'une douleur, mais des fois, j'y vais aussi à partir d'un comportement aussi. Oui, parce qu'on peut avoir des comportements autodestructeurs. Oui. C'est une réaction. Oh, j'ai donc même pas aimé comment j'ai réagi aujourd'hui. Je me suis disputée avec cette personne-là, puis je me suis sentie X, peu importe. Fait qu'on peut partir de ça aussi pour faire Puis ça tombe toujours dans une partie du corps. Je demande. Tu sais, ça finit toujours par parler et résonner quelque part dans le corps, pareil. Oui. Puis quand tu parles du plexus solaire, ben ça, on l'associe souvent au chakra du plexus Ouais. solaire. Ouais. Et là, une des émotions associées à l'estomac, au foie, c'est la colère. Mhm. Puis, quand tu parles de l'affirmation de soi, mais on est aussi dans les actions, justement, dans les comportements. Fait que quelqu'un qui pète une coche ou qui a un comportement très réactif, très explosif, impulsif, puis qu'après, il regrette ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à venir régler à cet endroit-là. Et là, de ce que je comprends, c'est que toi, tu es plus au niveau de la compréhension, de la connaissance de la cause pour venir la débloquer. Tu fais pas nécessairement des soins énergétiques à distance ou Ben, tu sais, des soins énergétiques, j'en offre, mais tu sais, c'est vraiment une autre chose à part. Tu sais, moi, j'aime amener les gens à participer. C'est pour ça que le soin énergétique, j'en parle moins parce qu'on participe moins. Là, j'ai le client devant moi, puis c'est lui qui fait toute la job en allant voir à l'intérieur de lui. Moi, ce que je fais, comme je suis projecteur, justement, c'est le fait d'amener à voir, à le guider dans son corps, dans qu'est-ce qu'il voit. Fait qu'à mesure qu'on avance, je lui demande qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, puis à chaque réponse, ça m'amène vers une nouvelle question, vers une nouvelle façon de le guider. Fait que ça, c'est comme si moi, à chaque fois, je suis dans une intersection, puis chaque réponse m'amène à une nouvelle voie, un nouveau lien. OK, là, on parle de ta mère. OK. Oh, là, c'est la blessure d'abandon. Oh, OK. Tu sais, fait que là, je sais où aller à chaque fois. Fait que ça me guide par les réponses de la personne. Puis dans sa facilité, surtout à voir qu'est-ce qu'il ressent. Puis c'est ça qui est fascinant dans la manière que je l'amène, c'est que tout est une bonne réponse. Tout. Mhm. Puis Au bon moment. j'aime ça rassurer les gens de, t'as pas besoin d'avoir peur, tu peux pas te tromper.
Si tu me dis je vois du bleu quand je te demande qu'est-ce que tu ressens, ben c'est bleu la réponse. C'est tout. Ouais, ouais. Fait que puis c'est là, c'est de laisser de côté notre ego qui veut toujours Exactement. rationaliser, avoir des preuves tangibles, puis des explications concrètes. Mais on s'entend que dans l'énergétique ou même justement dans les émotions, dans l'astral, ça peut pas être expliqué concrètement avec des données puis des statistiques puis très cartésien. Là, on est, comme tu dis, on est beaucoup dans l'intuition, dans le ressenti, dans la connexion avec quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse. Mais finalement, les réponses sont toutes enfouies en nous parce qu'on a toute notre propre vérité. Tu sais, il n'y a pas personne qui a la grosse vérité absolue sur Terre, de ce que moi je crois. Je pense qu'on a toute notre vérité, puis c'est justement notre vérité qui va nous aider à évoluer puis à connecter avec notre divinité céleste. Absolument. Il y a pas, pour moi non plus, là, je dis pas que je détiens la vérité. Puis ça va arriver qu'il y a des clients avec qui ça fonctionnera pas. Puis c'est parfait, c'est correct. Puis il y en a qui sont pas prêts à y aller dans cette voie-là, puis vont choisir une autre voie pour passer cette épreuve-là ou peu importe. Puis mais la façon que moi, je le vois, c'est tellement profond dans ma réalité. Je le fais sur moi-même quand ça m'arrive des séances. Fait que je peux pas y croire parce que j'ai moi-même testé les résultats. J'ai moi-même goûté à ça à maintes reprises. Donc, tu sais, je fais pas ça pour vendre ma salade ou convaincre personne, mais de l'essayer, je pense que c'est la meilleure façon de le savoir aussi. Ouais, ouais. Puis de toute façon, tu sais, l'univers étant tellement parfaite, tellement bien fait, tu attires des clients à toi qui sont sur la même fréquence. Fait que ce que tu vas apporter, ben, ces clients-là sont pile poil au bon moment pour transcender, justement. Oui, exactement. Puis, comme tu disais tantôt, tu sais, l'énergie, c'est tellement bien fait parce qu'en plus, dans ces séances-là, je dis tout le temps, tu sais, on a un petit contrôle sur qu'est-ce qu'on veut aller voir, mais on l'a pas tant, là. Tu sais, on l'a pas tant parce que quand ça va remonter, là, tu sais pas ce qui va remonter. Tu le sais pas d'avance. Puis c'est impressionnant parce qu'au départ, j'avais vraiment fait ça pour rester dans les blessures d'enfance et tout ça. Puis finalement, après quelques séances, on était rendu à déloger des entités ou nettoyer des transgénérationnels de des membres de sa famille. C'était même pas nécessairement cette personne-là directement. On était rendu dans une autre personne, là. Oui, Fait oui, 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 je comprends. Wow. Mais c'est ça qui est fascinant dans ce milieu-là, puis je pense que dis-moi si c'est ça qui te passionne, mais c'est qu'on sait pas à qu'est-ce qu'on va s'attendre. Tu sais, on sait pas qu'est-ce qui va arriver, quel message qu'on va intercepter. Fait que c'est fascinant. oui, j'ai une forte curiosité pour tout ça. J'aime l'expérimenter en fait. Puis même dernièrement, tu sais, je le fais vraiment quasiment comme des études de cas. Tu sais, je regarde mes clients puis j'analyse vraiment tout leur comportement. Oh, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a pas bien marché? Je suis vraiment passionnée de voir le déroulement des séances. Qu'est-ce que je peux améliorer pour que certaines personnes, ça fonctionne mieux? Parce que, tu Ouais, sais, c'est pas tout le monde qui est capable de relaxer au point de voir tout ça. Fait que déjà là, d'être capable de vous amener dans cet état de confiance-là, de vérité intérieure aussi, d'être capable d'entendre sa vérité intérieure. C'est un autre espace où il faut qu'on soit capable d'aller. ouais, Fait que je suis vraiment fascinée là, en ce moment d'expérimenter tout ça. Mais aussi de voir, ce qui me fascine, c'est aussi de voir les retours, tu sais, les clients qui sont comme, oh my God, je pensais pas qu'on allait aller là, ou wow, tu sais. ouais. Des beaux témoignages tu sais, les gens y en vivent des belles expériences. Ah, c'est bon. Puis, tu sais, toi, tantôt tu disais que tu voyais beaucoup au niveau du plexus solaire, mais y a-tu d'autres douleurs qui reviennent souvent, qui sont récurrentes? Ouais, les épaules. Les épaules. Le haut du dos, les épaules, la surcharge, en fait. Tout ce qui est responsabilité, ça, je le vois souvent, c'est quasiment un cas sur deux dans mes séances, les épaules, la surcharge, l'hyper-responsabilisation lors de l'enfance, euh, tout ce poids-là des émotions des autres. Fait que ça, je le vois beaucoup, douleur à la nuque, aux épaules. Ouais. Ça, c'est très fréquent. Puis, Puis,
tête aussi, je te dirais, la surcharge mentale. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, moi, je fais des soins énergétiques, Reiki, puis ouf, c'est tout le temps très, très sollicité, cette région-là, mais c'est presque tout le monde, tu sais, parce qu'on est beaucoup dans notre tête, on est moins enraciné, puis vivant dans des lieux urbains, urbanisés, tu sais, on a moins de connexion avec la terre. Fait que ça peut arriver qu'on se déconnecte un peu de nos jambes, de nos racines. Ouais. Effectivement. Est-ce que toi, tu penses que c'est possible, une fois pour toutes, réellement guérir les douleurs physiques? Ben, tu sais, si on part du principe que chaque douleur est un messager, moi, ce que je veux, c'est pas les guérir, c'est de les écouter. Mhm. Fait que, si on part de ce principe-là, plus tu vas écouter ta douleur, plus elle va diminuer, plus elle va être entendue, reconnue, vue, peu importe, là. Et à mesure, elle va finir par disparaître. Parce que je l'ai faite sur moi, puis j'avais vraiment un problème de sinus. Tu sais, quand je dis problème de sinus, j'ai fait un 3 mois de sinusite chronique à aller à l'hôpital aux 2 semaines. On parle de ça, là, tu sais. Ça revenait à chaque année, chaque année, chaque année. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça va faire. Puis j'ai dit, tiens, tant qu'à prendre des antibiotiques, des antidouleurs, je vais y aller faire les séances, je vais m'en faire une séance, tu sais. Puis après la séance, là, vu que c'était les sinus, évidemment, j'ai pleuré, donc le nez a coulé, là, bien sûr, j'ai eu du rhume, là. Puis après que je me sois mouchée, la douleur n'est jamais revenue. Et là, je te parle de au moins 13 mois sans douleur. Oh wow! Wow! Puis ça a duré combien de temps ton travail sur toi en écoutant ta douleur? Ça a disparu en combien de temps? 15 minutes. Ah ouais! Ah, ça c'est encourageant. Go, 15 minutes. allez toutes courir prendre une séance avec Roxane Leblanc, là, vos douleurs vont s'en aller. Non, tu sais, C'est faut des pas tu blagues. sais, j'aime pas le vendre comme ça parce que c'est pas non plus un miracle. Puis, il faut quand même mettre un bémol où faut avoir cette ouverture-là. Parce que si t'es rigide pendant la séance puis qu'il n'y a pas l'espace pour que ça se fasse, ça va être plus long, plus difficile. Ça peut prendre plusieurs séances. J'avais déjà créé beaucoup d'espace pour faire cette libération-là, donc il y avait déjà eu un travail préalable. Mais pour de vrai, quand c'est arrêté puis que j'ai vu que la douleur, tu sais, j'aurais eu envie de le crier sur tous les toits, comment que c'était merveilleux, tu sais. Ouais, oui. C'est sûr, là, c'est comme, tu sais, un vieux mot archaïque, là, mais c'est un miracle. Mais c'est pas un miracle en tant que tel parce que tu l'as travaillé, tu as créé justement de l'espace autour de toi, tu as fait l'introspection, tu as fait ta connexion. Tu sais, il y en a qui se disent, bon, OK, j'ai mal au sinus, je me prends 2, 3 Tylenol, puis ça va passer pour que je puisse continuer mon travail. Mais 3, 4 semaines plus tard, ils sont pognés à vivre un arrêt de travail parce que là, douleurs fréquentes, puis là, on va voir que c'est burn-out, par exemple. Mais c'est, c'est, c'est spécial parce que justement, les gens doivent s'engager. Ils doivent vraiment comme comprendre que pour faire un travail sur soi, pour changer, pour arrêter la douleur, pour comprendre les émotions, pour évoluer, donnez-vous le temps, puis engagez-vous réellement. Tu sais, les gens pensent Exactement. aller voir, si les gens pensent aller voir une thérapeute, puis elle, tu sais, je me lave les mains, elle fait toute la job. Non, non. On a toute notre responsabilité, on a tout notre rôle. Et on doit justement prendre notre pouvoir de responsabilité, notre pouvoir créateur, notre pouvoir décisionnel. La thérapeute, elle Absolument. est juste là pour guider, pour amener une lumière, justement, là, tu sais. Fait que les gens, c'est ça. Tu sais, des fois, je suis allée voir une voyante, ça m'a pas aidé. Ben, peut-être que tu n'étais pas prêt à recevoir les messages ou peut-être que tu entends pas le changement rendu chez toi, tu sais. Moi, ça m'est C'est déjà vraiment arrivé, ça. justement, de refuser un client. Tu sais, je sentais au téléphone
qui s'appuyait sur moi comme si j'étais sa béquille, puis énergétiquement, comme s'il me faisait un transfert d'énergie, puis que comme quoi moi, j'allais tout le guérir. Mais non, tu sais, comprenez que vous avez ce pouvoir-là à l'intérieur de vous, puis juste en prenant une séance avec une thérapeute, peu importe, vous prenez déjà votre pouvoir de décision, tu sais. Vous la créez déjà, votre voie, votre chemin par embranchement. Fait que continuez dans cet embranchement-là, rebroussez pas chemin parce qu'il y a quelque chose qui vous a déplu, il y a une réponse que vous n'avez pas aimée ou il y a une douleur qui ressurgit. Ça va venir, la lumière au bout du tunnel. T'as absolument raison. Puis, tu sais, souvent, ce que les gens me répondent aussi, tu sais, ceux qui me suivent, là, mettons qu'ils prennent plusieurs séances ou qui ont fait plusieurs tarots avec moi, le commentaire que j'ai, c'est souvent comme, tu sais, Roxane, ce que tu m'as dit il y a 2 mois, là, c'est là que je le comprends. C'est là que ça fait sa job, tu sais. Au début, je t'écoutais, ça me pinçait, ça me déchirait un peu, j'aimais pas ce que tu me disais, je voulais pas le voir. Puis 2 mois après, ben c'est oh, là ça retombe. Puis c'est la même chose avec ces séances-là où on va voir les douleurs. Tu sais, c'est pas parce que tu viens une fois faire une séance que la douleur, elle ne reviendra plus ou la sensation ne reviendra plus parce qu'il y a des couches, il y a plein de choses, tu sais, il y a des guérisons à faire, puis les guérisons peuvent en amener un autre. Oui, totalement. Juste ça, je suis complètement d'accord. Écoute, Roxane, il nous reste très peu de temps à discuter. Un dernier mot que tu aimerais transmettre aux auditeurs par rapport aux douleurs psychosomatiques? Ben, j'ai envie de vous dire, première des choses, quand vous ressentez des tensions et des douleurs, essayez de mettre une nouvelle paire de lunettes pour les observer, c'est-à-dire de ne pas les voir justement comme quelque chose à effacer puis à refouler encore plus, mais essayez de les observer comme justement un beau messager qui vient vous montrer le chemin vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus enfoui, qui peut être vraiment ancien, là, on s'entend, là, ça peut être très ancien ce qui est là. Puis il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert pour les entendre. Pas se dire, ben non, ça se peut pas que j'ai de la colère là. Parce que ces colères-là qui sont en nous, ces tristesses-là, c'est pas une émotion qu'on vit en se levant le matin. C'est imprégné dans le corps. C'est pas quelque chose que tu vis. C'est quelque chose qui est imprimé. C'est Mhm. d'aller écouter cette fréquence-là. Ouais. De, d'ouvrir le sens de l'écoute, mais pas avec nos oreilles, d'une autre perception, hein? Ouais, exactement. Le corps, Fait que là, là, moi, j'ai envie de dire, le corps est beaucoup plus intelligent que ton cerveau. possible, possible. Puis, tu sais, il y a tellement de sous-systèmes dans tout le corps. Et là, les gens, s'ils veulent réserver avec toi, ils te rejoignent comment? Vous pouvez me trouver sur Facebook, Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Parfait. Ben écoutez, je vous encourage à aller réserver une séance avec Roxane. Vous le ressentez peut-être pas en l'écoutant par le podcast, mais moi, je vois qu'elle dégage une belle énergie. Elle est vraiment contributrice à l'élévation de la conscience des gens et super rencontre, Roxane. Merci beaucoup pour ton temps. Fait que je te souhaite toute la lumière pour tout ça et je te souhaite une belle continuité. Merci beaucoup pour cet espace et cette conversation. Ce fut un plaisir. Merci, bye bye.